Alors, dans cette activité, je vais essayer de vous expliquer la différence entre ce que l'on appelle le poids et la masse. Alors, ce sont deux termes qui sont dans la vie courante utilisés de manière complètement équivalente. Donc, d'où la confusion que quand on demande son poids à une personne, elle nous répond une valeur en kilogrammes. Alors, scientifiquement, c'est faux. Le poids correspond en réalité à la force gravitationnelle de la Terre sur un objet à sa surface, donc sur la surface de la Terre. Donc pour mesurer une masse, c'est ce que vous faites depuis un certain temps. Alors déjà en physique-chimie depuis la sixième, ensuite vous le faites dans la vie courante, depuis peut-être vous avez appris à cuisiner ou même à vous peser, depuis que vous êtes tout petit. Donc pour mesurer une masse, on utilise une balance. L'unité du système international de masse, c'est le kilogramme. Ici, si j'allume la balance, cette balance-là ne va pas mesurer en kilogrammes, mais là, je l'ai réglée de manière à ce qu'elle mesure en grammes. Donc ici, cette balance nous permettra de déterminer la masse en grammes des différents objets. Je vais donc aussi utiliser dans cette activité des masses marquées. Donc ici, j'en ai un certain nombre qui sont là. Donc ces masses marquées, au final, il y a la masse qui est directement notée dessus. Elles sont étalonnées. Et donc, par exemple, là, c'est marqué 500 grammes. Si je pose la masse marquée sur la balance, j'ai 500,8. En fait, il y a la petite ficelle qui se rajoute par rapport aux 500 grammes. Donc, j'ai 500 grammes. Pareil, sur celle-ci, elle est notée 200 grammes. Donc, si je la pose maintenant sur la balance, je vais avoir 200,3 grammes. Toujours encore, il y a la petite ficelle qui est accrochée dessus. Donc, je vais pouvoir me fier en tout cas à ces inscriptions-là et pas mesurer à chaque fois la masse. Donc, la masse, au passage, qu'est-ce que c'est? La masse va correspondre à la quantité de matière qui est contenue, si je prends cet objet, donc cette masse marquée ici, et la quantité de matière correspond aux atomes ou aux molécules, quand ce sont des molécules qui les constituent, et donc aux particules qui constituent les atomes, au nombre d'électrons, de protons et de neutrons que nous avons vus en début d'année. Donc en fait, la masse correspond à la quantité de matière. Maintenant, pour mesurer un poids, c'est donc une force. Une force, vous l'avez vu dans l'activité précédente, une force va se mesurer en newton. Alors, pour mesurer une force, ici, je vais utiliser ce que l'on appelle un dynamomètre. Donc ici, c'est un grand modèle pédagogique qui permet de bien l'afficher en classe. Donc je vais en prendre un peu plus petit. Voilà. Donc, c'est un système de ressort qui est ici en haut. Voilà. Et selon la force que j'exerce sur le ressort, quand je tire le ressort, je peux déterminer la valeur de la force qui est exercée sur ce ressort. Donc, pour utiliser correctement un dynamomètre, il faut bien vérifier d'abord que soit bien réglé au zéro. Donc ici, c'est réglé en haut du petit curseur rouge. Donc à chaque fois que je vais lire la valeur, je vais regarder par rapport au haut du curseur rouge. Si vous regardez les graduations ici, c'est gradué de 0,5 nanomètres en 0,5 nanomètres. C'est donc qu'il y a peu de précision avec les dynamomètres, mais comme détermination expérimentale en classe, c'est largement suffisant. Donc après, ici, j'ai pris un dynamomètre de 5 newtons maximum. Il y en existe d'autres. Par exemple, ici, j'en ai un 2 newtons. Donc 2 newtons, je peux mesurer des forces moins importantes, mais malgré tout, si vous regardez les graduations avec plus de précision. Donc ici, c'est pas 0,1, alors vous n'allez peut-être pas bien le voir sur la vidéo, voilà. C'est 0,1, 0,2, 0,3. Donc ici, je peux mesurer de 0,1 newton en 0,1 newton, donc de manière plus précise. Et celui que je vais utiliser pour la suite de l'activité, je vais utiliser celui de 10 newtons maximum. Donc ici, il a la même précision que le 5 newtons, mais je peux avoir des valeurs plus importantes. Donc comment s'utilise le dynamomètre? On le suspend tel qu'on peut le suspendre. Donc moi, je vais le suspendre à une tige et on accroche l'objet dont on veut déterminer la valeur ici du poids au bout du crochet. La lecture se fait quand le petit curseur est complètement immobile. Donc,
Donc pour l'activité précédente, je vais vous accrocher les masses marquées, alors avec différentes possibilités, je peux en mettre plusieurs ensemble. Et donc à chaque fois, je vous montrerai et je vous indiquerai la masse utilisée. Et vous pourrez voir, lire en tout cas, la valeur du poids qui s'exerce justement sur ces masses marquées. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pour noter les résultats. Donc pour noter les résultats. Alors, pour noter les résultats, moi, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, c'est de vous faire un tableau. Alors, pour ce tableau, j'ai tracé trois lignes qui vont être à compléter. À quoi vont correspondre donc ces trois lignes? Donc, tout d'abord, dans la première ligne, vous allez noter la masse, des masses marquées que je vais accrocher sur le dynamomètre en grammes. Ensuite, sur la deuxième ligne, ce que vous allez faire tout de suite, donc les grammes ne sont pas l'unité du système international de masse, vous allez noter la masse en kilogrammes. Donc vous allez de suite convertir cette masse en grammes en kilogrammes. Niveau 6e, voire même primaire. Donc logiquement, vous savez faire. Et dernière ligne, vous allez y noter la valeur du poids, donc de l'U sur le dynamomètre, en newton. Donc P, c'est le poids en newton. Voilà. Maintenant, une fois que vous aurez complété ce tableau, vous allez devoir trouver la relation qui existe entre la masse et le poids. Pour trouver cette relation, donc relation mathématique, tout à l'heure j'en ai parlé au tout début, en fait le poids et la masse sont proportionnels, donc vous allez devoir montrer que ces valeurs sont proportionnelles les unes aux autres. Alors pour montrer qu'elles sont proportionnelles, vous pouvez soit tracer une courbe, faire un graphique, et selon la forme du graphique obtenu, de la courbe obtenue, vous allez pouvoir dire si la masse et le poids sont proportionnels l'un par rapport à l'autre. Sinon, vous allez essayer de trouver ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, coefficient de proportionnalité, à quoi il correspond? Donc, si je veux passer de la ligne des masses en kilogrammes à la ligne du poids en newton, par combien est-ce que je dois multiplier justement cette ligne des masses en kilogrammes pour trouver le poids en newton? Et ce que j'ai mis comme point d'interrogation correspond à ce que l'on appelle l'intensité de la pesanteur. Et cette intensité de la pesanteur, son unité, c'est en newton par kilogramme. Voilà. Cette intensité de la pesanteur, c'est aussi ce que certains appellent communément la gravité. Maintenant, c'est à vous de noter les valeurs et de me trouver la valeur, cette intensité de la pesanteur. Alors, cette valeur que vous allez pouvoir déterminer, comme les dynamomètres ne sont pas très précis, c'est une valeur très approchée, très bonne valeur approchée, mais pas une valeur très précise. Bon courage!